Donc revient maintenant sur la générosité des Français, plus précisément sur le Téléthon qui vient donc de délivrer il y a quelques minutes son bilan définitif pour l'édition 2024. On en parle dans le 10 minutes info. Bonjour Laurence Thienot-Herman. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info, présidente depuis déjà de très nombreuses années de l'AFM Téléthon. C'était donc une édition 2024 sur laquelle on avait des craintes, on pouvait avoir des doutes et on va y revenir. Mais d'abord, donc le bilan que vous venez d'annoncer il y a quelques minutes, il est, on peut le dire, très satisfaisant. Oui, tout à fait, très satisfaisant. 96 553 593 euros. Je veux vraiment remercier toutes celles et tous ceux qui sont à l'origine de ce beau résultat, de ce beau succès, que ce soit les bénévoles sur le terrain, que ce soit évidemment les donatrices, les donateurs, les équipes de France Télévisions, tous ceux qui font du Téléthon, d'abord une grande fête. Et puis une collecte dont on a tant besoin, mais qui, dans le contexte, est tout simplement extraordinaire. Alors c'est pour ça que je disais qu'il y avait de l'inquiétude sur cette édition 2024. On voit ce chiffre exceptionnel. Il y avait bien sûr le contexte de crise. On sortait de l'inflation, la crise économique, mais aussi politique, avec ce climat politique très anxiogène. Et puis, alors, il faut le dire, mais la date du Téléthon qui avait été avancée d'une semaine à cause de Notre-Dame, ça, c'était des craintes. Vous aviez peur, on peut le dire, de cette édition 2024 ? Oui, on avait peur. Alors, de toute façon, on n'est jamais serein quand on lance ce Téléthon. Inquiète, je crois. Toujours. D'abord, je suis une inquiète de nature. Et puis, en plus, quand on met le compteur à zéro, alors qu'on connaît très exactement quels sont nos besoins pour l'année qui va venir. Donc, c'est clair que devoir faire son chiffre en 2 jours, c'est toujours un moment de tension pardon, extrême. Et puis, alors, en effet, comme vous dites, pour la première fois dans notre histoire, c'était le dernier week-end de novembre, en face du Black Friday le vendredi soir. Et comme les experts, en interne en tout cas, de nous le dire, on s'est pris, entre guillemets, le mur du Black Friday. Donc sur Internet, le vendredi soir, la collecte était vraiment très basse. Et on a regagné petit à petit. Les gens sur le terrain ont été très présents. On a eu aussi un parrain extraordinaire, Mika. Mika, qui a été fantastique. Voilà, qui a fait toutes les émissions pendant les 30 heures de Téléthon. Il était un peu partout. Et puis, des familles aussi ambassadrices exceptionnelles qui ont pu incarner d'une part les victoires du Téléthon, le fait qu'aujourd'hui ça marche, et puis incarner aussi l'urgence, parce qu'on avait aussi le petit Paul dans Téléthon qui incarnait cette urgence pour laquelle il faut continuer de se mobiliser. Alors justement, on va parler de la générosité des Français au sens large avec Delphine Liou dans un instant. D'abord, justement, je vais revenir sur le petit Paul dont vous parlez. C'est aussi parce qu'il y a des avancées scientifiques vraiment spectaculaire que les Français continuent de donner parce qu'ils voient concrètement que leur don va servir à faire progresser la science, notamment la maladie de Duchenne, qui est la maladie emblématique du Téléthon. Oui, tout à fait. Je pense que les Français ne s'y trompent pas. C'est-à-dire qu'il y a 38 ans, mon prédécesseur Barato de venir sur le plateau, papa concerné par une myopathie de Duchenne, je suis moi-même, et nous de dire, voilà, on fait une promesse aux Français de financer une recherche qui a vocation à aller vers les thérapeutiques. Alors, le temps de la recherche, c'est forcément pas le temps des familles, mais pour autant, aujourd'hui, on a des thérapeutiques. On a eu, en effet, Sacha, et j'y reviendrai, mais Marley et Milan, les petites jumelles. Ça y est, qui marchent qui alors aujourd'hui quasiment normalement, qui vont bien, en tout cas qui ont pu bénéficier d'un dépistage néonatal à la naissance, qui ont été traités extrêmement rapidement. Voilà, par un médicament qui est issu d'une recherche qui est née au sein du laboratoire Généton. Il y a des milliers d'enfants dans le monde qui ont pu bénéficier de ce traitement. Donc ça marche, on sauve des vies grâce au Téléthon. Les Français ne s'y trompent pas. Et comme vous disiez, Sacha, dans la myopathie de Duchenne, donc maladie très emblématique, très complexe dans nos pathologies, pour laquelle il y a aujourd'hui une avancée majeure incarnée par Sacha. Alors, globalement,